Bonjour chers internautes, nous sommes avec Khadiba, étudiante en e-business vivant en France depuis des années. Bonjour Khadiba. Bonjour Fama. Khadiba, ces derniers temps, on voit qu'il y a beaucoup de morts d'hommes au niveau de l'étranger et tout ça. Donc, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce pays où vous résidez actuellement? Moi, je réside en France en ce moment et je suis étudiante là-bas. Je suis partie, je réside dans une ville du Picardie qui s'appelle Amiens. Et le mort d'homme, pour répondre à votre question, à savoir qu'il y a des morts d'hommes en ce moment, il y a beaucoup de cas qu'on a su par la presse. Je tiens à préciser que, du côté des étudiants, c'est pas le cas. C'est surtout du côté des immigrés, des illettrés, vous m'excusez du terme, qui sont dans d'autres pays. En France, par exemple, je ne me souviens pas en avoir entendu parler. Pour vous donner mon impression, je peux dire que ça fait très très peur parce qu'on est tous des étrangers, on vit tous à l'étranger, on ne vit pas, on vit loin de notre famille, loin de nos amis, c'est un pays qui n'est pas le nôtre. Voilà, ça fait peur quand même, mais je pense que pour être vraiment bien précise sur ma réponse, je peux dire que ce sera aux autorités. Ça doit être un travail des autorités qui doivent avoir qui doivent voir le problème de plus près et savoir là où le bas blesse, parce que je pense que c'est écœurant, ça fait peur. Surtout le cas de Charles Diouf, voilà, qui est décédé, voilà, qui a été tué d'une manière très atroce dans des circonstances, voilà, ça fait très très peur. J'avoue qu'en tant qu'Africaine, quand j'ai lu l'article sur l'Obs, j'ai vu que c'est juste pour aider des compatriotes, pas des compatriotes, mais en tant que tel, mais bon, des Africains. On est tous des Africains. C'était un problème d'une famille camerounaise qui était allée avec d'autres Africains qui sont venus de partout pour lui tenir main forte. Et malheureusement, il en a perdu la vie, ça fait peur. Alors là, ça m'a fait hésiter. Je me dis, ok, à mon retour, mon Dieu, au problème, je fuis. Hein. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent dans ce pays, en France? Vous savez, en France, comme disent les immigrés de d'autres pays, c'est-à-dire, je nommais l'Espagne et l'Italie, ils disent que les étudiants qui vivent, les immigrés qui vivent en France ont moins de problèmes. Je vais dire pourquoi ils disent cela. Parce qu'en France, il y a plus d'étudiants, il y a plus d'immigrés, des étudiants, je veux dire. On est là pour nos études. Alors si tu es là, tu es en règle, tu n'as pas de problème. Il n'y a aucun souci, tu es là, tu es en règle, tu fais tes cours normalement. Si tu as un travail d'étudiant, un job étudiant, comme ils disent, tu le fais. Sinon, tu peux peur, quoi. D'accord. Vous êtes basé à Amiens depuis des années. Pourquoi ce choix? Oui, je suis basée à Amiens, mais je n'ai pas été à Amiens pendant tout ce temps. J'ai été d'abord à Caen, c'est dans la basse Normandie. Après, j'ai été à Paris. Après Paris, j'ai fait le sud de Paris. J'ai été à Carpentras, j'ai été à Toulon. Et c'est après que je suis revenue sur Paris et je suis allée m'installer sur Amiens. J'étais à Amiens durant cette année scolaire qui vient de s'écouler. D'accord. Que comptez-vous faire après vos études? C'est-à-dire si je veux rester... Rester en France ou rentrer dans votre pays d'origine? Moi, vous savez, si vraiment on veut réussir, on va avoir un bon salaire et très bien payé, certes, on va choisir de rester en France parce qu'on sait que le SMIC est très différent. Il y a une très 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 grande différence entre le SMIC du Sénégal et le SMIC de la France, on est d'accord. Mais étant une Sénégalaise, je suis née ici, j'ai grandi ici, je sais discuter et aussi pour d'autres raisons, parce que je suis trop famille. Alors je ne suis pas quelqu'un qui compte rester éternellement là-bas. Sur cet aspect en plus, parce que je suis partie pour étudier, mais je vais rentrer pour travailler dans mon pays, pour participer dans le développement de mon pays. D'accord. Voilà. Quel conseil donnez-vous aujourd'hui aux jeunes qui sont là-bas et dans des difficultés? Les jeunes qui sont en difficulté, ça dépend des difficultés, parce qu'ils peuvent avoir des difficultés, c'est-à-dire être en situation d'irrégularité. À ces jeunes-là, je leur conseille vraiment de rentrer. Parce que, en tout cas, moi, je me dis que la réussite, on peut réussir, si je peux dire ainsi, on peut réussir partout. Que ce soit en France, au Sénégal, à Fongolimbi, en Mauritanie, au fin fond de l'Afrique, on peut réussir. L'essentiel, c'est d'y croire et de se mettre dans la tête que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Et aussi de se donner les moyens de réussir.
Voilà. On ne peut pas se dire que je suis en France, je vais pas. Parce qu'il y en a qui le disent. Je n'ai pas inventé, mais il y en a qui disent que oui, je suis en France. Pourquoi rentrer au Sénégal? Pourquoi pas? Parce que la France, c'est un pays comme tous les autres, ils ont travaillé pour arriver là où ils transportent. Alors pourquoi pas nous aussi? À quelqu'un qui est là-bas, qui est en situation d'irrégularité, pardon, je le conseille de rentrer. Et quelqu'un qui est là-bas pour d'autres difficultés, peu importe, si ça peut se régler, c'est bon, sinon rentre chez toi. On est des Sénégalais quand même, on a un pays, on a une famille. Moi, à chaque fois, ce qui me donne la fierté de rentrer, c'est-à-dire à chaque fois que je suis là-bas, ce qui m'encourage à aller de l'avant, c'est que à chaque fois, je me dis dans ma tête, tiens, je suis dans un pays étranger, mais j'ai le Sénégal, ma famille, j'ai mes parents qui m'aiment. Pourquoi pas rentrer? Alors, les conseils que j'ai les étudiants qui sont toujours là-bas, c'est-à-dire les étudiants qui ont fini leurs études, ce que je leur conseille, c'est, voilà, moi en tout cas, je me dis à chaque fois, ok, dès que je finis mes études, au Sénégal, je sais que c'est déplorable. Ce n'est pas quelque chose que j'encourage, c'est déplorable. Le fait qu'ils aient le complexe des gens qui sont diplômés des pays européens, c'est déplorable, c'est pas normal, sincèrement. Moi qui suis là-bas, je sais que ce sera une opportunité peut-être à l'avenir quand je rentrerai pour trouver du travail, mais je trouve que c'est déplorable. Alors, les étudiants qui sont là-bas, qui ont fini leurs études, je leur conseille, en tout cas moi, je vais chercher au moins 2 ans d'expérience et puis rentrer chez moi. Voilà, et aux étudiants, aux nouveaux bacheliers ou aux étudiants qui sont là dans les universités du Sénégal, je leur conseille d'abord, ok, s'ils peuvent y aller et qu'ils ont les moyens, je dis bien les moyens d'y arriver, ok, ils peuvent y aller. Mais sinon, si c'est pour aller là-bas, vu dans la galère, il fait froid, il y a pas mal de difficultés, c'est pas la peine. J'ai été en vacances en Italie et c'est surtout les vieilles personnes qui sont surtout racistes. Mais la jeunesse, les jeunes, ils s'en foutent. Hein. Que tu sois noir, blanc, marron, rouge, rose, ils s'en foutent. Tout l'essentiel, c'est que vous pouvez composer. Après, la vie continue. En tant qu'étudiante, qu'avez-vous senti suite à la mort de l'étudiant Bassirou Faye? Ça m'a... Même si je... Comment? Alors même la mort de l'étudiant, parce qu'on a un nouveau gouvernement, ils ont été là, avec certes pas mal de promesses. On s'est dit que ok, Abdoulaye Wade, le régime du PDS est parti, ok, l'arrêt de Macky Sall, ça a changé. C'est ce qu'on s'était dit, on était tous confiants. Bah, cela ne veut pas dire que je ne garde toujours pas confiance j'ai toujours pas confiance en lui. Voilà, mais seulement je trouve déplorable le fait que, je trouve dommage le fait que les étudiants soient restés 10 mois sans percevoir leur bourse. Certes, c'est pas, je ne dirais pas que ce n'est pas une obligation, mais ça doit faire partie des priorités de l'État. Parce que les étudiants, ce sont souvent des étudiants qui viennent des régions. Même les étudiants dakarois qui viennent avec leurs parents, ils en ont besoin parce qu'un étudiant, il a besoin de faire des photocopies, il a besoin d'acheter des fournitures tout le temps, il a besoin de changer, d'aller découvrir, d'aller sur le net, d'avoir un ordinateur, parce que maintenant c'est une nécessité, on est d'accord. Alors je trouve déplorable cela, qu'ils soient restés 10 mois sans percevoir leur bourse, au point de faire des grèves. Et ce qui est le plus triste, ce qui m'attriste le plus, c'est le fait qu'il y ait un décès. Alors après, il y a eu pas mal de polémiques. Certains disent que c'est un policier qui l'a tué, d'autres parce qu'il y a eu pas mal de... Il y a eu des échos, après on ne sait pas. Moi en tout cas, j'ai toujours pas l'information exacte. Mais c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. À sa famille, je leur dis bon courage, et aux autres, je leur dis de continuer à se battre pour réussir leurs objectifs, mais pas pour se battre contre l'État. C'est pas faisable. Et à l'État, je lui dis de régler le problème, parce que ce sont des problèmes qu'on a vus depuis qu'on est enfant. Depuis que les petits, les problèmes continuent, ça revient chaque année. Et vraiment, je reste sans voix quoi, face à ça. Votre dernier mot? Mon dernier mot. Alors, j'aimerais dire beaucoup de choses, mais étant donné qu'on n'a pas assez de temps, je dirais bon courage pour les nouveaux bacheliers, parce que là, chez nous, on en a 3. Alors, ils ont eu des orientations, ils sont allés voir à l'université, ils sont allés voir dans les écoles de commerce pour voir ce qui les arrange. Mais bon, il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Alors, j'aurais dit bon courage et d'y aller, de foncer, de savoir que c'est le moment de cravacher et de s'en sortir. Parce que c'est seulement par le travail, c'est seulement par le diplôme qu'on peut vraiment se dire ok, je fais un REC, je fais ci, je fais ça, après je reviens, au moins on aura le diplôme en poche. Parce que le bac seulement, ça ne suffit pas. D'accord. Et je dirais aux Sénégalais, moi je suis sénégalaise,
Je suis née ici, comme je l'ai dit tantôt, je me répète, mais bon, c'est pourquoi que les internautes se disent que ouais, ça prend la tête, elle prend des airs, mais c'est pas le cas. Je suis là, mais le problème est que nous sommes indisciplinés, je dirais nous. Nous sommes indisciplinés dans la conduite, nous sommes indisciplinés verbalement, nous sommes indisciplinés dans le comportement. Et il faut qu'il y ait une prise de conscience de chaque Sénégalais. On dit qu'on est Sénégalais, pour construire notre pays, il faut qu'il y ait de la discipline, il faut qu'il y ait de la discipline, il faut qu'il y ait de l'ordre dans nos vies, dans la rue, sur la route et tout. Voilà. Et au président, je lui dis de régler les problèmes des étudiants en priorité. Voilà, ça sera tout. Chers internautes d'IGFM, nous étions avec Khadiba. Khadilaïba. Khadilaïba. Ouais. Merci. Je vous en prie, merci à vous.